parlons un peu de notre contenant, de la casserole qu'on va utiliser pour vider notre chocolat sur notre gâteau ou pour vider notre air dans notre chanson. Vous imaginez bien que si on a une grande casserole, ça va nous donner plus de possibilités que si on a une toute petite casserole qu'il faut remplir toutes les 3 secondes à chaque petit dessin. Donc, tout ce qui va nous permettre de développer notre souffle, dans sa longueur, dans son amplitude, ce sera tout bénef pour le chant. Donc là, vous pouvez aller faire du yoga, de la respiration, c'est super bien, ou prendre des cours de chant, ça marche aussi. Il y a plein de techniques. Souvent, ce qui se passe, c'est que notre souffle, il est restreint pour plein de raisons, pour des raisons de stress, pour des raisons de contraction physique, pour des raisons de mauvaise posture. Donc, le premier travail du chanteur qui souhaite avoir une belle technique vocale, ce sera d'aller trouver tout ce qui freine l'entrée de l'air ou la sortie de l'air, dénouer toutes ces choses une à une, retrouver de l'amplitude, le mouvement des côtes, vérifier que le ventre veut bien se relâcher, que les abdominaux veulent bien se relâcher au moment où on inspire. Souvent quand on est stressé, on a le ventre qui tient, qui reste tendu même au moment de l'inspire. Du coup, l'air n'a pas de place, il est obligé d'aller se placer un peu plus haut. Ok? Donc ça, je vous laisserai pareil, aller faire vos recherches. Mais notre premier travail, ce sera d'avoir une belle casserole, bien grande, propre, dans laquelle on va pouvoir facilement verser, remplir, et qu'on pourra facilement vider. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on oublie parfois, c'est la qualité de sa matière à la casserole. Si on a une casserole qui est molle, pourquoi pas? J'ai jamais vu une casserole molle, mais dans notre image, on va imaginer qu'on a une casserole molle. Si on a une casserole molle, ça va être super compliqué en fait d'avoir un débit choisi de chocolat fondu. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une casserole avec des bords solides. Et bien nous, c'est pareil. Tout ce qui va nous permettre d'être dans une extension préalable intérieure, indépendante de notre mouvement d'expiration ou d'inspiration, tout ce qui va nous permettre d'être étendu et d'avoir des parois toniques, ça va nous permettre de mieux gérer le souffle. Et c'est là que vos profs de chant vont vous demander d'aller faire du sport, de faire du pilates, de faire du yoga. Faites du yoga, c'est vraiment bon pour le chant, hein, je vous assure. D'avoir des abdominaux pas serrés mais toniques, d'avoir un périnée pas nécessairement contracté mais tonique, mais musclé, d'avoir les côtes, une posture du haut de la cage thoracique qui soit plutôt haute et assez ouverte. Alors évidemment, pas hyper ouverte au point qu'on ne peut plus respirer, mais d'avoir cette posture, la posture des chanteurs, la posture des orateurs, la posture des danseurs, cette posture ouverte. Tout ça va nous permettre d'offrir à notre voix, à notre casserole, à notre voix des parois qui sont toniques. Et ce qui va nous permettre, quand on commence à souffler, d'avoir un résultat direct. Si nos parois sont ramollies, on va commencer à souffler, le diaphragme va commencer à monter, mais qu'est-ce que ça va faire avant d'avoir un résultat en haut, là, au niveau des cordes vocales? Ça va commencer par pousser un bout de paroi, puis un autre. Je parle toujours à mes élèves de l'exemple du tube de dentifrice. Si vous avez un tube de dentifrice tout neuf, vous appuyez à peine n'importe où, paf, il y a du dentifrice qui sort. Si votre tube de dentifrice est à moitié vide, vous appuierez d'abord par le bas, et avant que ça sorte en haut, ça va gonfler en haut. Vous voyez le rapport entre faire sortir un fluide et la pression qui est à l'intérieur de notre contenant, et puis la tension des contenants. Ça, c'est vachement important, et je vous encourage à faire des expériences quand vous chantez chez vous. Chantez de manière un peu ramollie, dans la posture, voilà, relax, cool, je suis en confinement, je suis sur mon canapé, et de vous mettre dans la peau, dans la posture voilà, d'un danseur, de quelqu'un qui a cette ouverture-là, d'aller invoquer votre tonicité intérieure. Et là encore, c'est une histoire d'équilibre. Parce que si vous êtes complètement tendu, ça ne va pas non plus vous aider à chanter.
Donc ce rapport entre une certaine tonicité, mais aussi une certaine souplesse et une certaine détente, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir faire un joli dessin en chocolat fondu sur notre gâteau.